ברוך אתה אדינו למלך אשר יוצא. Baruch Hashem, regardez comme c'est magnifique. Voilà ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. On espère commencer dans quelques jours. Continuer Bezat Hashem de Binyan, avec lequel Baruch Hashem on a vu beaucoup de miracles. Et jusqu'à maintenant, Baruch Hashem on va en voir encore. Alors nous, on ne va pas laisser tomber. Boker Tov, les amis, Chodesh Tov, les bonnes nouvelles, Rosh Chadash, Rosh Chodesh, tout nouveau, Bezat Hashem, Shoresh la Tchouva, comme dit Rabbeinu. Rosh Chodesh, c'est la racine de la Tchouva. Tout se renouvelle. C'est là où Hashem lui-même il fait Tchouva. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais Hashem lui-même il fait Tchouva. Il regrette d'avoir diminué la lune. Donc, Bezat Hashem, que des Yeshuot, Refoua Shlema pour Pauline, Bat Nathalie. Refoua Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Lauralia Esther Chava Batraya Daniel, Laurence Sultana Bat Rachel, Olivier Fénichel, Daniel Ben Emily Darmon, Ruchama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Bora Kochava Bat Itisheva Bat Sheva, Léa Anna Bat Mesauda, Léa Bat Anna, Oraïda Bat Rivka, Laura Bat Janine, Liora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, et pour l'élévation de l'âme de Jonathan Chaim Chamouch Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel Shish, Shlomo Ben Mesauda, Noah Bat Esther Atlan, Israël Hirsch Ben Yosef Moshe Avraham, Rachamim Ben Vrej, Aisha Bat Jemoun, Maurice Betan Ben Shabar Kemous, Shimon Ben Siti, Shmuel Tibi. Amen, Bezat Hashem. Qu'on avance pour la construction de chacun. Alors un bon zivoug, un mari pour Naïma. Bezat Hashem, on prie tous les uns pour les autres. C'est la meilleure manière d'arriver. Amen.
Merci. Alors, Bezat Hashem, on était hier toujours dans notre Torah 54, Baruch Hashem. Donc, Rabbi Nathan nous dit Nimtsa shemistakel ala emet le'amito, celui qui regarde que le but, l'objectif final, comme on a parlé hier, qui regarde la fin, l'objectif. Voler bederech ha'emet. Il va dans le chemin de vérité, au mishtadel umitiagea tamid, l'acide nekudat ha'emet. Et tout le temps, tous ces efforts ne sont que pour atteindre et comprendre la vérité. C'est la seule chose qui l'intéresse. Bevadai eno mitiare mishumra ha'in. C'est sûr que lui, il a peur de aucun mauvais œil. Kimaya selo adam. Parce que qu'est-ce que quelqu'un peut lui faire? Qu'est-ce que quelqu'un il va pouvoir lui faire de mal? Puisque maintenant, toute son intention, elle est émettre les amito, c'est ça qu'il cherche. Il cherche l'objectif, il cherche la finalité. Et que grâce à ça, tout le temps il va être victorieux, tout le temps il va être vainqueur. Il va être vainqueur parce que il cherche l'objectif. Comme Rabbeinu dit, celui qui cherche l'objectif, la finalité, il n'y a pas de mauvais œil. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur des emprises du côté négatif qu'il y a dans le binaire, puisque ce qu'il cherche, c'est l'objectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne va pas avoir de problème. C'est quelqu'un qui ne va pas avoir de problème. C'est pas quelqu'un qui ne va pas avoir de problème. C'est que tous les problèmes, en fait, ça ne devient plus des problèmes. Quand est-ce que ça devient un problème? C'est quand ça m'a fait dévier de mon chemin. C'est écrit que pour Agar, quand elle a quitté Abraham Avinu, elle est partie. Alors, elle était dans le désert et c'est écrit Vatelech Vatita. Elle a été et elle s'est perdue. Donc, Rashi dit Chazra le Giloulé Betavia. Elle est retournée à l'idolâtrie de la maison de son père. C'était une princesse. Elle est retournée aux croyances idolâtres de son père. Maintenant, d'où Rashi sait qu'elle est retournée là-bas? La Torah, elle dit, elle est allée et elle s'est perdue, c'est tout. Parce que nos sages, ils expliquent que, en fait, si la Torah, elle a dit, elle est allée et elle s'est perdue, ça veut dire qu'elle veut nous apprendre quelque chose. Si la Torah, elle voulait nous dire qu'elle s'est perdue, elle aurait dit, elle s'est perdue, c'est tout. Mais si elle dit, elle est allée et elle s'est perdue, il y a un double, il y a quelque chose qui est doublé là. Donc il y a quelque chose, on veut nous dire autre chose. Ça veut dire que aller, c'est toujours aller, peu importe à quoi ça ressemble. Maintenant, si on s'est perdu, ça veut dire que en fait, c'est l'objectif qu'on a perdu. C'est pas la situation. Qu'est-ce qui s'appelle perdu? C'est l'objectif. Même quelqu'un qui est dans le désert, il n'est pas perdu parce qu'il sait où il veut aller. C'est ça le principal. C'est-à-dire que du moment où j'ai un objectif, je sais où je veux aller. Ce que je cherche, c'est la vérité. Ce que je cherche, c'est de m'inclure dans la vérité, de m'inclure dans les gens de vérité, dans les tzadikim, dans Hachem, dans tout ce qui est vrai dans le monde. C'est ça mon chemin. C'est ça ce que je cherche dans le monde. Donc du moment où je cherche ça, même si je me perds dans quelque part, c'est-à-dire que j'ai des difficultés pour arriver à ça, c'est-à-dire j'ai des difficultés dans le binaire, mais toutes les difficultés qu'il y a dans le binaire, ça s'appelle se perdre que si on a perdu de vue l'objectif. Mais si on ne perd pas de vue l'objectif, il n'y a pas de perte dans le binaire, parce qu'au contraire, tout rentre dans la réparation. Tout rentre dans la réparation. Vous voyez, Rabbi Nathan, avec tout ce qu'il a eu comme
comme guerre contre lui, combien on l'a persécuté, combien on lui a fait de mal. Alors, le Rabbi Nathan, il n'a jamais voulu répondre par le binaire. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il n'a jamais utilisé la force. Parce que il voulait que tous ces éléments-là, ils s'incluent dans la réparation de son objectif. En fait, voilà, j'ai un objectif. On prend un exemple et disons, je suis sur un bateau, j'ai un bateau et j'ai un objectif. Ok, maintenant il y a des gens qui sont sur ce bateau qui me dérangent, qui font des problèmes. Ils me dérangent, ils sont toujours en train de casser des trucs, et je suis là en train de réparer tout le temps et tout. Maintenant, j'ai deux possibilités. Soit maintenant, je vais prier Hachem pour que ces gens ils se calment. Je vais demander à Hachem de me sauver, qu'il ne fasse pas des choses qui risquent de détruire le bateau. Soit je peux les jeter par-dessus bord, comme ça je suis tranquille. Je suis tranquille, puisque maintenant ils me dérangent. J'ai le droit de les jeter par-dessus bord. Surtout si ces gens-là, ils essayent de m'assassiner. Et Rabbi Nathan, il voulait l'assassiner. Donc il voulait lui faire du mal. Alors, d'après la celui qui vient pour te tuer, tu as le droit de le tuer avant que lui te tue, si tu sais qu'il vient pour te tuer. Et Rabbi Nathan, il avait des élèves de Rabbeinu qui étaient énormément influents et très puissants. Donc ils avaient la possibilité d'obtenir chez le tsar des expulsions, faire expulser ces gens-là, les jeter par-dessus bord, c'est tout. Ils ont dit à Rabbi Nathan, regardez, laissez-nous, on va pas leur faire du mal, on va pas les mettre en prison, on va les expulser du pays seulement. Rabbi Nathan a dit jamais je vous laisserai faire ça. Parce que Rabbi Nathan, il savait que, en fait, ces gens-là, eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont manipulés par le mauvais œil d'en haut, c'est-à-dire par ces anges destructeurs. Et comme c'est des gens qui ont le cœur un peu de travers, ils se sont fait attraper par ces idées-là mensongères. Mais maintenant, quand moi, je reste dans mon objectif, c'est-à-dire que ces gens-là, ils me détournent pas de mon objectif. Pourquoi? Parce que je sais que ces gens-là, ils sont que dans le binaire. Et qu'en fait, ils peuvent rien me faire dans mon objectif. Ils peuvent absolument rien me faire. Non seulement ils peuvent rien me faire, mais moi, je vais les réparer. C'est-à-dire, comment je vais les réparer? Par le fait que maintenant, je lâche pas mon objectif et que je les jette pas par-dessus bord. Du moment où je les jette pas par-dessus bord, plus je vais m'approcher de mon objectif et plus ces gens-là, ils vont se réparer. C'est pour ça qu'on dit que les nations, elles disent au Ham Israël, Bet Israël, Lechu venelcha, Bet Yaakov, Yechu venelcha, la maison de Yaakov, la maison d'Israël, allez, et nous on va aller avec vous. C'est-à-dire que maintenant, si vous allez, vous avancez, alors on va avec vous. C'est-à-dire que maintenant, comme on dit à quelqu'un, des fois il y a des gens qui viennent et disent ouais, mais des fois ils se plaignent à l'école, ou on dit ouais, mais les gens dans la classe ils salissent tout, laissent les trucs traîner partout, etc. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit donne l'exemple. Donne l'exemple. Qu'est-ce que ça veut dire donne l'exemple? Ça veut dire que maintenant, si maintenant, toi, tu as remarqué qu'il y a un problème, que ça te gêne, alors toi, tu dois faire très attention. Si maintenant, tu jetais pas des choses par terre, mais disons que ton bureau n'était pas bien rangé. Alors maintenant, toi, tu dois bien ranger ton bureau, c'est-à-dire que tu dois être beaucoup plus proche de la perfection. Et à ce moment-là, ça va influencer les autres. Quand les autres, ils vont voir tout le temps un bureau impeccable, et propre, tout ce qu'il faut, alors, au lieu de jeter 2 papiers par terre, alors ils vont jeter un seul papier par terre.
Et petit à petit, après, il y en a un autre que lui, jetait qu'un papier. Maintenant, il dit, quand même, et tout, jeter un papier et tout, c'est pas terrible et tout, donc je jette pas de papier. Donc, il y en a un, il va ranger son bureau. Et voilà, vous allez être deux à avoir le bureau. Et après trois. Et après quatre à avoir le bureau rangé. Et après, toute la classe, elle va suivre. Bezrat Hashem. Vous comprenez? Une fois chez les mains pour Rebecca Daniel Bativet. Bezrat Hashem, que cette maladie elle soit éradiquée d'elle complètement, qu'elle retrouve la, la pleine forme. Voilà, comme vous dites, maman, je fermais le sac. C'est-à-dire rester dans l'objectif. Amen, merci Madame Silva. Il ne faut pas s'occuper, il faut pas s'occuper des mauvaises choses. Il faut s'occuper que des bonnes choses. Occupez-vous que des bonnes choses. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont, qui viennent, qui sont en train de, qui sont en train qui sont des empêchements, des empêchements par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Alors, ce que je veux vous expliquer, c'est que ce qui s'appelle empêchement, c'est que quand ça détourne de l'objectif. Mais si maintenant vous gardez la ligne de l'objectif, c'est-à-dire que vous restez fixe dans votre Idbodedou, dans votre Hatzot, dans votre Kunaklali, dans votre dans Ouman, dans la Tzedaka, dans les choses bien que vous faites, vous restez fixe là-dedans. Maintenant, du moment où vous restez fixe là-dedans, alors ces choses-là qui étaient des empêchements, en fait, ça va devenir des aides. Ça va plus être des empêchements. Ça va être des aides. Pourquoi? Parce que ça veut dire que maintenant, vous allez les utiliser, les utiliser dans votre objectif. Parce que entre le bon œil et le mauvais œil, c'est une guerre, c'est un bras de fer. Qui est-ce qui va gagner? Si maintenant on est sensible au binaire, alors le binaire, l'emprise du mauvais œil, elle est sur le binaire, elle est sur la logique, elle est sur l'analyse logique de la vie. Mais si maintenant je suis dans l'objectif, alors il n'y a rien au monde qui va m'arrêter. Et si même si dans la réalité, c'est-à-dire dans le binaire à un moment, avec toutes ces difficultés, j'ai un blocage, qu'est-ce que je fais? Alors je veux plus, je développe plus. Je développe plus. C'est-à-dire que maintenant, le vouloir, je le développe plus. Je veux beaucoup plus qu'avant. Pourquoi je veux plus qu'avant? Parce qu'on m'empêche de le faire. Comme on m'empêche de le faire, alors je le veux encore beaucoup plus qu'avant. Parce que j'ai aucun un doute sur ça. Si maintenant je suis déterminé dans mon but, c'est fini, ça va, vous allez voir qu'il n'y a rien qui va m'arrêter. Et il y a quelque chose qu'on ne peut jamais enlever, c'est le vouloir. Même si quelqu'un au niveau pouvoir, on l'a bloqué. Mais le vouloir de son projet, personne ne peut lui enlever ça. Et au contraire, plus on va l'embêter, plus on va le faire des difficultés, et plus il va augmenter son vouloir. Et chaque fois qu'il augmente son vouloir, alors il a gagné. Puisque ce vouloir-là, c'est la chose principale, c'est l'âme du projet, c'est le vouloir. Le vouloir, c'est l'âme de tout ce qu'on fait de bien. C'est-à-dire que maintenant, si on a fait quelque chose de bien, mais que le vouloir, il est pratiquement inexistant, alors dans cette action-là, le corps, le corps de l'action est bien, mais il n'y a pas d'âme dans l'action, parce que l'âme, c'est le vouloir. L'âme de la bonne action, c'est la quantité de vouloir, le degré de vouloir qu'il y a dans l'action. Alors maintenant, des fois, Hachem, il voit que
on a un projet, mais ce projet-là, il est trop binaire encore, c'est-à-dire il n'y a pas assez de vouloir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il amène des gens qui vont créer des difficultés. Ces difficultés, elles vont nous focaliser, nous polariser plus sur notre projet. Et on va vouloir plus, encore plus, encore plus. Ah maintenant, si Rajli Shalom, on lâche notre projet, ça veut dire que notre projet, il était binaire. Il n'était pas, il était pas dans l'absolu. Il n'y avait pas un vouloir très fort. Notre projet, c'était un calcul binaire. Donc le calcul binaire est venu et il a détruit Chas v'Shalom, le projet, parce qu'il était dans le binaire. Mais si maintenant on a un objectif, cet objectif-là, il est clair, c'est-à-dire que on veut, c'est ce qu'on veut, on est sûr de ça, on n'a aucun doute. Comme deux personnes, ils veulent se marier, ils sont sûrs d'eux. Il n'y a pas de doute sur ça, ils n'ont pas le moindre doute. Maintenant, il va y avoir des difficultés, la famille, comment on va faire avec l'argent, on n'a pas de quoi payer un loyer. Toutes ces choses-là du binaire, ça ne va pas les gêner du tout, parce que le vouloir, il est très très fort. Donc toutes ces choses-là, en fait, elles ne vont pas empêcher. Et au contraire, ces choses-là, quand on va vouloir plus, on va augmenter la vitesse, si vous voulez, de la force d'attraction du bien. On va augmenter la centrifugeuse, si vous voulez. C'est comme si vous avez une centrifugeuse, et maintenant il y a des choses qui restent collées sur le côté. Maintenant, quand vous augmentez la vitesse de la centrifugeuse, alors ces choses-là, elles vont tomber dans le milieu. Elles vont aller dans le centre de la centrifugeuse. Parce que vous avez augmenté la vitesse. Dans le mot ratson, il y a le mot ratz. Il y a le mot vitesse dedans. C'est-à-dire que le fait que maintenant vous augmentez votre vouloir, en fait, vous augmentez la force d'attraction dans le point central, vous voyez. Dans le point central, il augmente. C'est-à-dire l'attirance qu'il y a dans le point central, qui est l'objectif, il va attirer de plus en plus de gens, il va attirer de plus en plus d'éléments qui vont venir se greffer à ça. Au début, ces éléments-là, ils étaient soit dans le doute, ou bien ils étaient indifférents, ou bien ils étaient même opposés. Mais le fait que vous augmentez la vitesse, c'est-à-dire le ratson, que c'est rats plus, alors les éléments, vous voyez que tous les éléments qui étaient, en fait, qui résistaient et qui créaient de la résistance par rapport au but, tous ces éléments, ils vont disparaître. Parce qu'en fait, ces éléments, ils sont venus que pour renforcer votre vouloir. C'est-à-dire que vous, comme on dit, on passe à la vitesse supérieure. Pourquoi on dit ça, passer à la vitesse supérieure? Refoua Shlema pour le bébé de Levana, pour le bébé Levana Baturana. Refoua Shlema pour Clotilde Yakot Badzari. Élévation de l'âme de Paulette Bat et Ben Noir. Rosh Chodesh Tov, Madame Logo. Voilà, exactement, comme vous avez dit, Madame Pereira. Maintenant que vous avez goûté le vin hongrois, vous n'allez plus prendre de la piquette. Ça y est, vous avez goûté le vin hongrois. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes dans votre objectif, ok? Alors maintenant, on va faire descendre ça dans un enseignement concret, imagé de Rabbeinu, dans le Sipurei Masiot. Vous avez ces géants qui empêchent la personne le chercheur de trouver la princesse qui est perdue, d'accord? Ce chercheur-là, lui, il est déterminé. Il est déterminé, d'accord? Lui, il dit, moi, ma vie,
c'est de retrouver la princesse, c'est tout. C'est ça que je veux. C'est ça ma vie. Ok. Donc maintenant, il cherche dans des déserts, dans des villes, dans des endroits, un truc, rien. Aucune trace d'une montagne au nord et d'un château en pierre précieuse. Rien. Il n'y a pas de trace de ça. Mais il cherche. Il sait que ça existe. Il cherche la vérité, il cherche l'amour, le shalom, il sait que ça existe. Il cherche la connexion avec Dieu, il sait que ça existe. Il sait que ça existe. Il cherche s'améliorer dans son comportement. Il sait que ça existe, qu'il peut y arriver. Il le veut. Il n'y a aucun problème sur ça. Maintenant, il rencontre un géant. Ce géant lui dit, il va dans le désert, donc il rencontre le géant. Il rencontre ce géant-là et ce géant lui dit, comment tu es arrivé ici? Il n'y a aucun être humain qui arrive ici. C'est-à-dire que normalement, la plupart des gens, ils ont déjà été éliminés avant d'arriver là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont eu tellement de difficultés qu'ils ont lâché au milieu. Maintenant, toi, tu es arrivé jusqu'ici. Et tu es arrivé jusqu'ici. Mais comment ça se fait? Ici, normalement, des êtres humains, ils n'arrivent pas dans ces déserts profonds-là. Que c'est ces déserts? C'est les déserts profonds de la parole créatrice d'Hachem, de la connexion avec Hachem. Comme on est maintenant, commencé le Sefer Bamidbar. Bamidbar, c'est Bamedaber. Le désert, c'est la parole. C'est-à-dire que c'est la connexion avec la parole divine, puisque dans le binaire, dans le désert, il n'y a presque rien. Donc, c'est des endroits où il y a beaucoup de recherches. David Amelech, il allait toujours dans le désert de Yehuda, Midbar Yehuda, à côté de Jérusalem, vers la route qui mène vers la mer Morte. Il y a le Midbar Yehuda. Là-bas, beaucoup, David Amelech. Donc, il va la chercher dans ce désert-là. Il comprend qu'il ne va pas la trouver avec des discussions de salon. Il ne va pas la trouver en jouant au tarot ni au poker. Donc il va chercher dans le désert. Il va chercher dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de gens qui vont chercher là-bas. Donc quand il arrive dans le désert, il rencontre ce géant. Ce géant lui dit, de quoi tu parles et tout. Mais ça n'existe pas, ce truc-là. J'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Les gens, quand ils vous disent ça, mais j'ai jamais entendu parler de ça, alors que ce qu'il y a, ça, tu n'as pas tout entendu. Qu'est-ce que la Gemara, elle dit, quand quelqu'un veut amener une preuve, il dit, mais j'ai jamais vu une chose pareille, et c'est pas une preuve que quelqu'un qui n'a pas vu. Pardon, tu n'as pas vu, eh ben, dommage pour toi, c'est tout. Mais ça existe. Vous comprenez? Alors, les gens, ils vous disent, ouais, mais on n'a jamais entendu une chose pareille, on n'a jamais vu faire des choses comme ça, les trucs, tu vas aller en Ukraine, tu vas faire ça, tu te lèves la nuit, quoi ces trucs-là, on n'a jamais vu ça. Chez les gens normaux, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est les gens normaux? Le binaire. Donc, il y a le mauvais œil qui attaque. Lui, il dit à ce géant, il lui dit, écoute, ça existe. Le géant, il dit, mais je te dis que ça n'existe pas. Il dit, je te dis que ça existe. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait ce géant-là? Après, il lui dit, bon, puisque je vois que tu insistes tellement et tout, donc comme moi je dirige tous les animaux, viens, je vais appeler tous les animaux et je vais leur demander. Donc il appelle tous les animaux ils viennent, ils disent non, on n'a jamais vu une chose pareille. Une montagne en or, une princesse disparue, on n'a jamais vu. Ok, et lui il continue, non mais ça existe. Il dit, mais voilà, regarde, ces animaux, ils vont dans le monde entier. Si ça existait, ils en auraient au moins entendu parler. Un animal, il aurait dit à un autre, voilà, un truc. Donc, tu vois que ça n'existe pas. Il dit, non, il dit, écoute, puisque je vois maintenant que tu insistes, tu vas aller chez mon frère, je vais t'envoyer, j'ai un frère, que lui, il s'occupe des oiseaux. Donc, il va chez le deuxième, et il va directement, le deuxième, il va lui proposer, quand il voit son insistance, de demander aux oiseaux. Donc les oiseaux, c'est déjà quelque chose de plus, ils volent plus haut, donc s'il y avait quelque chose, ils l'auraient vu, si ça existait. Donc ils l'ont pas vu. Donc il dit, ça n'existe pas. La même chose, il insiste, tout ça. Le deuxième, il dit, bon, je vois que tu insistes, envoie chez le troisième, celui qui dirige tous les vents.
Donc pareil, lui ça n'existe pas, il convoque tous les vents ils disent on n'a jamais vu, il dit bon alors laisse tomber et tout, et là il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, il dit mais non ça existe, et il y a un petit vent qui arrive, et ce petit vent là, il dit, alors le géant il dit mais pourquoi tu es en retard, je vous ai convoqué à tous, il dit j'étais en train d'emmener la princesse perdue sur dans le château en pierre précieuse qui se trouve sur la montagne en or. Et à ce moment-là, le troisième géant, il demande au vent comment c'est là-bas et tout. Il se renseigne pour aider la personne. Il dit là-bas tout est cher et tout est très cher. Alors il lui donne cette petite pochette pour qu'il puisse, quand il a besoin d'argent, avoir les moyens qu'il faut. Et et maintenant il va vers le chemin, ça y est, il va réussir. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que ces géants-là, qui étaient des opposants totaux, puisqu'ils lui ont dit, ça n'existe pas ton truc. Ah ouais, comme vous dites, Yehuda, si quelqu'un il dit qu'il va faire du business en Ukraine, alors sa famille elle va lui dire vas-y, c'est sûr, quelle noblesse cet homme-là, il va aller en Ukraine pour faire du business et tout. Mais s'il dit il va prier chez Rabbi Nachman, ils vont lui tomber dessus. Merci. Alors maintenant, vous demandez, Madame Tangier, où se trouve la limite entre le manque de volonté personnelle, débarrassé du binaire, et la volonté d'Hachem, qui a son projet peut-être différent de la volonté de l'homme. Alors, si vous voulez, je peux vous répondre à ces questions, Bezrat Hachem, dans le binaire ou pas dans le binaire. Si maintenant, je vous réponds dans l'objectif, alors je vous dirais que en fait, quand le petit vent, il a amené la princesse perdue, il venait de l'amener, puisqu'il venait de là-bas, d'accord? Il a dit, le petit vent, il a dit, je m'excuse d'être en retard, mais j'étais en train de... Il a donné la raison pour laquelle il était en retard. Donc il venait d'amener la princesse dans la montagne en or, dans le château de pierre précieuse. Donc, quand elle lui a dit, je suis là-bas, en fait, elle n'était pas là-bas. Elle n'était pas encore là-bas. Elle était là-bas quand lui, il a passé toutes les épreuves et qu'il a exprimé un vouloir tellement fort qu'elle est allée là-bas. Donc ça veut dire en fait, avec son vouloir, c'est lui qui a créé la chose. C'est-à-dire cette chose-là, elle était latente. Elle existait en potentiel. C'est-à-dire potentiellement c'est possible, mais it's up to you. C'est-à-dire que it's yours to discover. C'est à vous à découvrir, c'est-à-dire à le vouloir. Si tu le veux, alors ça va exister. Ton vouloir, il va créer la chose. C'est-à-dire dans l'objectif, si vous voulez, l'homme, il a une possibilité de créer le bien et de créer des situations qui vont être bien. Même si maintenant, cette situation-là, c'est une invention de cet homme-là. C'est-à-dire, il veut faire quelque chose comme ça. C'est son plan. Bien sûr, on parle de quelque chose dans le bien, on ne parle pas de quelque chose dans le mal. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut faire quelque chose dans le bien, il va créer cette chose-là de toutes pièces, puisque l'homme, il a la possibilité de créer. Donc, si je vous réponds dans l'absolu, je vous dis dans l'absolu, tout est possible. Donc, vous trompez pas. Allez-y, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Exactement. La volonté de l'homme, elle va synchroniser avec la volonté d'Hachem. Comme Hachem, il dit, faites que votre vouloir, il soit comme le mien, et moi, je ferai que mon vouloir, il sera comme le vôtre. Alors comment on va se tamponner? C'est quoi ça? On va venir en face de l'autre. Si maintenant je fais que mon vouloir il est comme celui d'Hachem et Hachem il fait que son vouloir il est comme le mien, on va se tamponner? Non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant voilà, toi cherche mon vouloir. C'est-à-dire toi regarde qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux moi maintenant? Qu'est-ce que je veux du monde? Je veux de la paix.
je veux de l'amour, je veux de la reconnaissance, je veux enlever la haine, je veux enlever la guerre, je veux enlever je veux enlever la pauvreté. Ok, c'est ça ce que je veux. Je veux que vous connaissiez ma Torah, je veux que vous connaissiez les secrets de la Torah, je veux que vous diffusiez ma Torah, je veux que vous visiez avec... Ok, mes plans, tu les connais, d'accord? Maintenant, si toi, tu veux mes plans, alors moi, je veux les tiens. Parce que en fait, les tiens, c'est les miens, c'est la même chose. Un exemple. Maintenant, vous décidez vous décidez de faire un restaurant du cœur, d'accord? Maintenant, vous faites un restaurant du cœur, vous avez envie de donner à manger à des gens qui n'ont pas les moyens. Ok, très bien, vous faites quelque chose de bien. Baruch Hashem, c'est magnifique. Maintenant, dans ce restaurant du cœur, vous voulez que les tables elles soient rondes, par exemple, pour que les gens ils discutent entre eux, pour que ça soit plus agréable. Alors vous allez chercher des tables rondes et c'est difficile, c'est cher, il y en a pas, il faut les importer et tout. Mais vous accrochez, vous voulez les tables rondes. Béhémet, les tables rondes. Avec le manger que vous allez donner aux pauvres, ça n'a pas de rapport. Mais vous, dans votre plan, vous voulez qu'il y ait les tables rondes. Donc il n'y a pas de problème. Hachem, il va vous aider à trouver les tables rondes. Maintenant ces trucs des tables rondes, c'est une invention à vous. C'est pas Hachem qui a dit. Hachem, il n'a pas dit ça. Hachem, il a dit fais le bien, d'accord? Fais le bien. Mais du moment où toi, tu veux faire le bien, c'est-à-dire que du moment où tu veux faire ce que moi je veux, alors moi je vais faire ce que toi tu veux. C'est-à-dire que moi, je vais utiliser le binaire comme tu l'as décidé. Amen. Merci pour vos bénédictions. Et Valérie Amouyal. Merci. Amen. Bézant Hachem, on va y arriver. Toutes ces difficultés, c'est uniquement pour nous prouver la grandeur de la chose. Alors, si si vous voulez, c'est le lien qu'il y a entre la volonté d'Hachem et la volonté, le vouloir d'Hachem et le vouloir de l'homme. En fait, c'est tout à fait normal que lorsque quelqu'un il est dans votre vouloir, c'est normal que vous alliez dans son vouloir. C'est tout à fait normal. Si vous avez, par exemple, dans une entreprise, vous avez un employé qui travaille, mamache, il travaille bien, il est dévoué, et truc et tout, et un jour il dit j'aurais besoin d'une chaise comme ça et comme ça pour mettre dans mon poste de travail, etc. Vous allez lui acheter cette chaise-là, bien que maintenant c'est pas prévu dans votre programme de votre entreprise. Mais le fait que maintenant cette personne-là est dévouée à votre cause, donc si elle a besoin de quelque chose, vous allez l'aider. Maintenant cette chaise-là, c'est son plan à lui, c'est pas dans votre plan. Ça fait pas partie c'était pas prévu au programme. Mais maintenant, le fait que vous êtes quelqu'un de dévoué, c'est-à-dire que vous êtes complètement dans le vouloir du patron, alors le patron, il va faire votre vouloir, c'est normal. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours, cette chose-là. Quand vous aimez quelqu'un, ou quelqu'un vous aime, vous allez lui donner ce que lui, il aime, c'est normal. Si quelqu'un il vous aime, donc vous allez chercher ce qu'il aime, vous allez lui donner. Et même des fois que vous devez aller dans une situation que vous aimez pas, vous allez aimer parce que l'autre il aime ça. Si maintenant l'autre il aime se promener dans un parc et vous promenez au bord de la mer. Et la personne que vous aimez a dit j'aimerais tellement aller me promener dans le parc et tout, dit mais viens, on y va tout de suite. Maintenant de voir cette personne-là heureuse comme vous l'aimez, alors vous allez être content d'aller dans le parc. Pourtant, ce n'est pas votre projet à vous. Si on vous disait vos projets à vous, alors vous aurez fait comme ça. Donc vous voyez que cette chose-là, on la vit tous les jours. À chacun à son niveau, on la vit tous les jours. Maintenant, si on veut répondre sur le côté que binaire, c'est-à-dire que le côté rigoureux, c'est-à-dire de la méthode, alors quand vous voulez faire quelque chose, alors il faut vous plier à la méthode. Il y a une méthode, comment on fait la chose.
et le comment que Hachem il a donné. Alors il faut s'y plier. Maintenant, si on n'arrive pas, alors c'est pas parce qu'on n'arrive pas à se plier à la méthode que on peut pas faire plaisir à Hachem. Il y a l'exemple de ce couple-là qui avait vu qu'on amenait du pain au Beth Amikdash. Au temple, il y avait des pains. Il y avait du lechem apanim. Il y avait du pain qu'on amenait, qu'on présentait à Hachem, qu'on amenait au temple. Maintenant, ce couple-là, ils ont vu que Hachem, on amenait des pains au temple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, la synagogue, c'est comme un petit temple. C'est Mikdash Me'at, c'est un petit temple. Donc, nous, on va faire du pain aussi, on va l'amener là-bas. Donc, ils faisaient du pain, ils le mettaient là où il y a le Sefer Torah, ils mettaient le pain là-bas. Et quand il est revenu, après Shabbat, il voit que le pain était plus là, ouais, il était content, il a dit à sa femme, moi Hachem, il a pris notre pain et tout, c'est super. Donc, toutes les semaines, il faisait. Et un jour, le Gabbai, celui qui s'occupe de gérer la synagogue, il lui dit, il est bon, hein, le pain que tu amènes et tout. Alors il dit, je comprends pas. Il dit, mais c'est moi qui prends le pain toutes les semaines. Je te remercie pour le pain. Alors bien sûr, il était brisé, le monsieur. Il a dit, alors il est allé, il est rentré chez lui brisé. Il a parlé à sa femme. Tous les deux, ils étaient cassés en morceaux, etc. Alors Hachem, il est venu en rêve à ce Gabbai ou au Rav de la ville. Il lui a dit, dis-lui que cet homme-là, il m'a enlevé le plus grand plaisir que j'ai jamais eu depuis la destruction du temple. Depuis la destruction du temple, j'ai jamais eu un plaisir comme le pain que ce couple-là il a fait pour moi. Donc vous voyez maintenant, celui-là, il est sorti complètement de la norme. Il est sorti de la norme. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui est-ce qui a demandé de faire du pain et d'amener à la synagogue? Personne n'a dit ça. C'est une invention à lui. Mais cette invention, c'est sa traduction dans le binaire à lui de l'amour d'Hachem. C'est tout. C'est comme ça qu'il comprend l'amour d'Hachem. C'est-à-dire, pourquoi ça l'a attrapé, ça? Il y a autre chose qui aurait pu l'attraper. Il y en a qui veulent mettre un beau lustre à la synagogue. Alors Hachem, il aime, met un beau lustre. Il y a un qui veut mettre une belle porte, mais une belle porte. Il y en a qui veut des beaux sièges, mais il y en a qui veut des beaux livres. Il y en a qui veut ça. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est l'objectif, c'est tout. Si maintenant, dans l'objectif, vous êtes inclus, alors le binaire, il est plus... On peut plus accuser le binaire. Voilà, quand vous débarrassez du binaire, de annuler l'ego, alors vous êtes dans le lishma. Le lishma, ça veut dire l'objectif. Alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui gêne maintenant? Quand est-ce qu'il y a des empêchements? C'est parce qu'on doit augmenter le lishma, c'est-à-dire on doit augmenter le vouloir de l'objectif. Ce monsieur qui va chercher la princesse, on lui dit, tu cherches? Ok, tu cherches. Pas de problème. Comme elle dit au début, elle est dans la maison du lotov, de celui qui est pas bon. Elle lui dit, tu peux pas me faire sortir. Pour que tu me fasses sortir, il faut que tu ailles dans un endroit et que pendant 1 an, tu veuilles et tu as envie et tu te languisses de me faire sortir. Et à ce moment-là, au bout d'1 an, tu pourras me faire sortir. Donc maintenant, c'est pas le binaire qu'elle cherche, puisque dans le binaire, c'est pas possible. Comment c'est pas possible? Voilà, lui-même, c'est la maison du roi où elle se trouve, il l'a kidnappé. Il l'a kidnappé. Donc tu vois bien que lui, il l'a kidnappé. Pourquoi moi, je la prendrai pas maintenant? Puisque ça s'appelle pas du kidnappage. Puisque moi, je veux la ramener vers Dieu. Donc moi, ça s'appelle du kidnappage. Ça s'appelle pas du kidnappage. Non. Si lui, il vient du côté négatif. Il a volé de la maison du roi. Lui, il veut détruire, mais toi, tu veux construire. Tu peux pas appliquer la méthode de celui qui veut détruire. Lui, il a kidnappé, toi, tu peux pas kidnapper. Parce que kidnapper, ça veut dire que tu veux de l'action sans vouloir. Mais ça marche pas. T'as rien fait. On n'a rien fait. On n'a pas fait avancer le monde. On n'a pas fait avancer le monde. Si maintenant on a fait des belles actions, mais ces belles actions, elles sont sans le cœur, sans l'engagement, sans le vouloir, sans amour, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du duplicata de bonnes actions. Ok, on a fait des bonnes actions, mais il n'y a pas de vouloir dedans.
Voilà, exactement. Quand vous dites merdi, quand vous faites ce que Hachem il veut, tout ce que vous touchez, c'est béni. Tout est béni. Parce que du moment où vous êtes dans la volonté d'Hachem, alors c'est sûr, ce que vous dites, Madame Tangi, que maintenant c'est un niveau de l'ishma, c'est-à-dire c'est un niveau de faire pour Hachem, c'est un niveau d'objectif très élevé. Mais ce qui compte, c'est que quand vous êtes sur le chemin, que votre vouloir par rapport à cet objectif, il augmente tous les jours. Et quand vous avez des difficultés, en fait, c'est pour augmenter votre vouloir, justement. C'est parce que votre vouloir, il n'est pas assez grand. Donc on l'augmente. Comment on vous l'augmente? Avec des difficultés. Mais si maintenant, quand il y a des difficultés, vous partez, vous lâchez, alors ça veut dire que c'est pas ça que vous cherchez. Vous cherchez autre chose, c'est la réussite que vous cherchez. C'est la réussite de l'ego. Donc on a l'exemple dans la Torah. Justement à Shavuot, on va lire Bezat Hashem, la Megillah de Ruth à Shavuot. Maintenant, Ruth et Orpa, c'est les deux brus de Naomi, d'accord? Et maintenant, leur mari, il meurt. D'accord, le mari de Naomi meurt, de Orpa, de Ruth, ou leur mari ou leur préposé, je ne sais pas s'ils étaient mariés déjà ou pas. En tout cas, il meurt. D'accord? Elimelech, le mari de Naomi, et les deux prétendants au mari de Ruth et Orpa, ils meurent. Ok. Parce que, bon, ils ont été punis, qu'ils ont quitté Eretz Israël, tout ça, il y a tout un cheshbon, tout un calcul d'en haut. Ok, donc maintenant, ces trois femmes-là, elles se trouvent seules. Donc Naomi, elle dit, moi je rentre en Eretz Israël, ça y est, j'ai plus de raison d'être ici, etc. Mon mari est mort, mes enfants, mes deux fils, j'ai plus rien à faire ici. Donc elle rentre. Donc Naomi et Orpa, elles la suivent. Ok. À un moment, Naomi leur dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez de moi? J'ai plus rien à vous donner. Si j'avais encore des fils, alors je vous aurais donné mes fils en mariage. Mais j'ai plus rien à vous donner. Vous voyez dans quel état je suis? J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants. Je suis devenu une clocharde. J'ai plus rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Qu'est-ce que vous allez gagner à rester avec moi? Et j'ai rien à vous donner. Ok. Très bien. Orpa, elle dit Orpa dit à Naomi, ok, merci beaucoup, je t'aime beaucoup, tu nous as beaucoup aidés et tu m'as beaucoup apporté dans ma vie. Alors maintenant, shalom et bon courage, bonne chance, je vais faire ma route. Et Ruth, elle dit à Naomi, moi, je reste avec toi. N'essaye pas de m'embrouiller pour que je parte parce que je ne vais pas partir. Ta mort, ça sera la mienne. Là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Alors quand elle voit ça, Naomi, elle lui dit, viens avec moi. Et qu'est-ce qui sort de Ruth? Il sort Mashiach, il sort David Ameler. Et qu'est-ce qui sort de Orpa? Il sort Goliath. Il sort celui qui va se battre contre Mashiach, qui va se battre contre David. Les deux, c'était des élèves de Naomi. Les deux, elles étaient élèves chez Naomi. Mais quand il a passé un examen de vouloir qui était à ce niveau-là, élevé, et que maintenant Hachem, il a décidé que pour que ça continue, il fallait passer cet examen de vouloir, et que normalement, avec ce qu'elles avaient vu chez Naomi, ça leur suffisait pour continuer. Il y en a une qui a lâché, Orpa, elle a lâché. D'ailleurs, Orpa, c'est la shon oref, la nuque. C'est-à-dire que, en fait, elle a vu que l'arrière, l'arrière, le côté caché, elle a vu de Naomi. Elle n'a jamais vu le visage de Naomi. C'est-à-dire le visage, la vérité de Naomi, elle n'a pas vu, comme on dit, dans toute sa splendeur, elle n'a pas vu le visage de la vérité. Elle a vu l'arrière, c'est-à-dire le binaire de la vérité, mais elle n'a pas vu la face de la vérité. La face de la vérité, comme le Baal Shem Tov dit, quand on lui dit, voilà, on t'a enlevé ton monde futur, alors il fait un repas pour remercier Hachem, merci que tu m'as enlevé le monde futur, parce que ça me faisait cette carotte-là tout le temps, que je travaille pour le monde futur, ça me cassait la tête, ça me dérangeait dans l'amour que j'ai de te servir. Donc maintenant, je sais que je te sers pour rien, je te sers parce que je t'aime, c'est tout. Il n'y a plus de binaire, c'est fini.
Il n'y a plus d'intérêt. Même l'intérêt spirituel du monde futur, je ne veux pas. Je veux aucun intérêt. Je veux te servir parce que je t'aime, c'est tout. Je veux rien du tout. Je veux que ça. C'est sûr que c'est un niveau très élevé, mais c'est ça le niveau. Le niveau, c'est celui-là. C'est pas le binaire. Le binaire, il vient que pour accompagner, c'est tout. Oui, c'est le vouloir l'ishma. Mais c'est sûr que c'est pas raisonnable ce qu'elle fait Ruth. Mais c'est normal que c'est pas raisonnable. C'est normal. L'amour, il est pas raisonnable. L'amour, les mariages de raison, les mariages d'amour, ça n'a rien à voir. C'est sûr que l'amour, il n'est pas raisonnable. L'amour, il n'est pas raisonnable. Ça, c'est sûr. Non, c'est pas parce que c'est une femme que ça explique pourquoi. Et Ruth aussi, c'est une femme. Ruth aussi, c'est une femme. C'est pas parce que c'est une femme. C'était les mamans de la Géoula. Si maintenant au repas, elle aurait suivi Naomi et Ruth, en fait, elle aurait eu elle se serait inclue dans le bien avec elle. C'est-à-dire que le bien qu'il y avait en elle, il serait inclus, elle aurait vécu avec. Mais ce qui s'est passé, d'après ce que la Kabbalah elle nous dit, c'est que en fait, le bien qu'il y avait chez Orpa, il est passé chez Ruth aussi. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que maintenant, quand quelqu'un il se met contre vous et que vous êtes dans un objectif de bien, un objectif positif, et quelqu'un maintenant il se met contre vous, en fait, c'est maintenant, il va commencer à y avoir une lutte entre le bien qu'il y a dans cette personne et le bien de votre objectif. Maintenant, si vous gagnez, alors le bien qu'il y a dans cette personne-là, avec la personne elle-même, elle va faire tchouva, elle va s'inclure. Maintenant, si la personne, elle n'arrive pas, et que vous continuez à aller vers votre objectif, alors le bien qu'il y a dans cette personne-là, qui l'a tiré vers vous, en fait. Parce que quand les gens ils s'opposent, ça veut dire qu'il y a du bien chez eux, c'est une façon de traduire en fait son amour. C'est qu'au début, ça passe par de l'opposition. Parce que celui qui a rien à voir, il est indifférent. Il n'en a rien à faire, ça vous le dérangez même pas. C'est-à-dire, vas-y, fais ce que tu veux, ça ne dérange pas du tout. Mais si quelqu'un il s'oppose, ça veut dire qu'il a mordu à l'hameçon, il y a quelque chose. Comme ils disent les vendeurs, que la vente, elle commence quand le client dit non. Ah non, 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 pas du tout. Alors non, là ça ne m'intéresse pas du tout, votre truc, mais vraiment pas. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il a accroché. Parce que celui il dit, oui, c'est très bien, monsieur et tout, mais je m'excuse, j'ai pas le temps, en ce moment. Et bon, je vous rappellerai si il a rien à faire. Mais celui qui réagit comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a mordu, il a accroché. Donc la personne qui va venir s'opposer à votre projet, dans votre projet qui est saint, le projet d'Hachem, cette personne-là, en fait, elle veut une réparation. Mais soit maintenant, son binaire à elle, il va pouvoir suivre, soit son binaire, il est tellement fort qu'il va la ramener en arrière. Mais quand maintenant elle va quitter le projet, alors le bien qu'il y a en elle, il va passer dans votre projet aussi. Même si la personne, elle ne vient pas. C'est-à-dire le bien qu'il y avait chez Orpa, il est passé chez Ruth. Et après, le binaire de Orpa, il est allé complètement du côté négatif et c'est devenu la maman de Goliath qui a fait mamash la guerre à David Améler. Alors que maintenant, Orpa, elle avait du bien en elle. Mais ce bien-là, on n'est pas arrivé à l'attraper avec son binaire. Le bien, on n'a pas pu l'attraper avec le binaire. Donc elle a été obligée de larguer le binaire. On n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. Comme on voit le voyage de Rabbeinu, quand Rabbeinu il a été en Eretz Israël et que le Baal Shem Tov Bémet, quand il avait été et tout, l'avait préparé déjà, ça a été son voyage, une préparation pour le voyage de Rabbeinu. Donc quand le Baal Shem Tov il était avec sa fille, avec Odel, donc il a vu que soit maintenant ils étaient sur le bateau et il y avait une tempête terrible, soit Chas v'Shalom ils allaient mourir, soit maintenant il fallait qu'il jette ses écrits à la mer, soit que sa fille Odel
elle se sacrifie, elle se jette à la mer pour permettre au bateau d'être sauvé et aux écrits du Baal Shem Tov. Donc elle a dit d'accord, je suis d'accord de mourir pour que les écrits de mon père y restent. Donc on allait la descendre, on a commencé à la descendre vers l'eau. Et à ce moment-là, elle fait signe de la remonter parce qu'elle a vu avec son souffle divin que non, elle allait avoir un fils, un petit-fils qui était Rabbi Nachman et que lui, il écrirait des livres plus élevés que les livres du Baal Shem Tov. Donc elle a dit à son père, non, je vais avoir un descendant qui va avoir des écrits plus élevés que ce que tu as écrit, donc tu peux jeter tes écrits à la mer. C'est pour ça qu'il n'y a aucun écrit du Baal Shem Tov, parce que tout ce qu'il avait écrit, il a jeté à la mer dans son voyage entre Istanbul et Eretz Israël. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que maintenant, à un moment, il y avait une lutte, c'est-à-dire une lutte entre maintenant comme c'est écrit dans les Sipurim Asiyot, c'est-à-dire que les anges, ils voulaient pas laisser descendre l'âme de Rabbi Nachman parce qu'ils ont dit si Rabbi Nachman il vient dans le monde, alors c'est terminé, c'est-à-dire c'est la réparation totale. Donc on a plus de travail, le Satan il a plus de travail. Hachem il a dit écoute, lui il va descendre dans le monde, c'est tout. C'est comme ça. Alors, on a empêché de le faire descendre dans le monde. Comment l'empêcher de le faire? Comment on voulait l'empêcher de faire? Par, soi-disant, apparemment une grande mitzvah qui était de sauver les écrits du Baal Shem Tov. C'est une grande mitzvah. Donc, quand Adèle, elle sacrifie sa vie pour les écrits du Baal Shem Tov, ça parlait quelque chose de noble, mais ça reste dans le binaire. Par rapport à ce qui se cachait derrière ça. Qu'est-ce qui se cachait derrière ça? C'est qu'en fait, la venue de Rabbi Nachman, elle dépendait de ça. C'est-à-dire, il fallait que maintenant, on jette les écrits du Baal Shem Tov pour que le Rabbi Nachman il puisse venir dans le monde. C'était ça les conditions. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend rien, mais la réalité des choses, elle est comme ça. C'est que maintenant, du fait que Adèle, elle a vu qu'il allait sortir d'elle Rabbi Nachman, elle a dit à son père tu peux jeter tes écrits. Refoua shlema pour Déborah bat Corinne. Vous comprenez, c'est-à-dire c'est passé par comme il dit M. Banco, et c'est le Yetzer à Ra et le Yetzer à Tov. Maintenant, le mauvais penchant, en fait, si vous le prenez si vous le prenez dans le binaire, c'est un ennemi, mais si vous le prenez dans l'objectif, c'est un ami, parce que le Yetzer à Ra, il nous pousse à avancer, il nous pousse parce que il nous fait nous battre. Il crée une énergie opposée pour nous développer notre vouloir encore plus, pour prouver notre sincérité, pour prouver notre engagement. Donc le Yetzer Hara, on peut le récupérer, c'est-à-dire son énergie, on peut la recycler. Ce sont des énergies recyclables, le Yetzer Hara. Mais maintenant, si le binaire du Yetzer Hara il est trop fort, alors on peut Chas v'Shalom tomber. C'est-à-dire que si on rentre dans le binaire avec lui, c'est-à-dire qu'on a des emprises du binaire chez nous, alors il peut nous faire tomber, comme le Hametz, comme on a vu, le Hametz à Pessah, puisque maintenant on sort d'Égypte, on est plein de binaires. Donc on peut pas gonfler l'esprit, commencer à réfléchir et tout. Parce que si on réfléchit, on va tomber, parce on a trop d'emprise de binaire. Donc le Yetzer Hara, c'est vrai que dans le côté binaire, il nous gêne, mais dans le côté de l'objectif, il ne fait que nous aider à avancer. Maintenant, normalement, le Yetzer Hara, il n'aurait pas dû être tué. Hachem, il n'aurait pas dû tuer le Yetzer Hara. Mais pourquoi Hachem, il va tuer le Yetzer Hara? Parce qu'il se déguise en bien. Et ça, il n'a pas le droit de faire ça.
de faire croire à quelqu'un qui fait du bien, il n'a pas le droit d'utiliser cette méthode. Lui, il doit dire la vérité. Il doit proposer que le mal, c'est tout. Il n'a pas le droit de proposer du mal déguisé en bien. Ça, c'est interdit, c'est pour ça qu'il sera tué. Mais normalement, pourquoi il va le tuer, Hachem? Il a fait son devoir, il va pas le tuer, il doit pas le tuer. Son devoir, c'était de créer un empêchement virtuel, et que la personne, elle lutte contre cet empêchement de manière à progresser, comme un boxeur qui s'entraîne sur un truc et tout, il tape sur ce truc-là. C'est comme ça qu'il développe ses forces, ses capacités de faire ce qu'il a à faire. Donc maintenant, le Yetzer-Hara, si on l'utilise, c'est des énergies recyclables qui vont nous donner encore plus de force pour avancer. Puisque maintenant, quand on nous dit non, normalement, si on a un vouloir éternel, ça augmente le vouloir. Il n'y a que celui qui est dans le binaire, quand on lui dit non, il s'en va. Mais celui qui veut le vouloir éternel, quand on lui dit non, il met une dose de plus, parce qu'il veut. Et quand on lui dit non, ça l'excite encore plus, il veut encore plus. Donc le Yetzer-Hara, normalement, il veut nous empêcher, mais normalement c'est pour nous faire avancer. Mais quand il se déguise en bien, ça il n'a pas le droit de faire ça, et sur ça il va être puni. Donc nous, si vous voulez, notre travail, c'est de développer la conscience de l'objectif. C'est-à-dire, plus maintenant la conscience de l'objectif, elle va être forte chez nous, plus toutes les énergies extérieures, elles vont se recycler et elles vont s'inclure dans notre objectif. Tout, absolument tout. Rabbi Nachman, il a dit tout, les hommes, les animaux, les plantes, les pierres, tout je vais réinclure dans l'infini, tout. Tout se va inclure parce que il va y avoir une telle conscience de la vérité que cette conscience de la vérité, elle va inclure la moindre chose qui est vivante sur terre. C'est-à-dire toute forme de vie va vouloir s'inclure dans Hachem. Au début de la création, c'était comme ça. Il y avait toutes les plantes, tout était sous la terre. Elles attendaient que Adam Arishon y prie. Quand Adam Arishon il a prié, elles sont sorties de la terre. C'est-à-dire le potentiel était là. Seulement il fallait l'intervention, l'expression du vouloir avec la bouche d'Adam Arishon qui a dit qu'il voulait ça. Du moment où il a prié, il a dit qu'il voulait ça. Alors toutes les plantes qui étaient sous terre, elles sont sorties. Le potentiel, il était là. Donc il faut pas se laisser avoir. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit qu'on est attaqué dans ce qu'on veut faire de bien, alors il faut pas se laisser, il faut pas baisser les bras. Il faut continuer, c'est-à-dire le mauvais œil, il veut nous embêter. Si maintenant on voit que dans le binaire, on est trop faible par rapport au mauvais œil, alors on passe en mode, vous voyez, comme les ordinateurs là, il est allumé, mais l'écran il est éteint pour pas que ça consomme de l'énergie. C'est-à-dire on passe dans un soi-disant sommeil apparent, mais on est toujours réveillé. Ani Yeshena veli bi'er. Maintenant tu me vois endormi, mais je suis pas endormi du tout. J'ai lancé l'écran, il est en train de juste économiser les énergies parce que j'ai décidé que pour l'instant, dans le binaire, je peux pas attaquer, c'est trop fort pour moi. Mais je me mets en position d'attente et dès que j'ai un peu de binaire, j'avance. Dès que dans les kélim de ce monde, j'ai des moyens, alors je vais avancer. Dès que je peux, je vais avancer. Alors des fois, quand le mauvais œil est trop fort, on voit David Ameller devant Avshalom Beno, quand il s'est sauvé devant Avshalom, l'œil d'Avshalom était trop fort sur lui, donc il s'est sauvé. Il ne s'est pas sauvé de son objectif, il s'est sauvé du binaire, du binaire qu'il y avait dans le moment, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc il s'est éloigné. Mais c'est pas éloigné de son objectif du tout. Mais dans la réalisation de son objectif, il a été obligé de prendre une pause par rapport au binaire. Mais lui, il était toujours là et aussi fort qu'avant. Ça n'a rien changé pour lui. Donc, quand on voit qu'on est attaqué,
Alors on rentre en mode virtuel, en mode prière et connexion avec Hachem, en lui demandant, s'il te plaît, enlève-moi ces difficultés, s'il te plaît, aide-moi à résoudre parce que c'est difficile pour moi je veux avancer, tu sais très bien que ça je le fais pour toi et que aide-moi dans mon projet. Voilà, on passe en mode virtuel, en mode prière. Mais si maintenant dans le binaire on a des forces, alors on va jusqu'à épuisement des forces, on fait tout ce qu'on peut dans le binaire pour réaliser notre projet. Donc quand vous avez un projet qui est bien, vous avez un rêve de bien, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, avancez dans votre projet. Et si pour l'instant les difficultés du mauvais œil, du binaire, sont trop fortes, alors vous vous mettez en mode sommeil apparent. Mais votre cœur, il est toujours éveillé, votre projet, il est toujours là, et vous le développez en silence, dans la prière, devant Hachem, sans arrêt, comme il fait Yaakov avec Rachel et Léa. Bien que maintenant Lavan lui a donné Léa, il a continué à prier pour Rachel, à prier encore. 7 ans, il a prié, et encore 7 ans, 14 ans, pour pouvoir avoir l'épouse qu'il voulait. Il a prié, il a pleuré et tout, parce que il n'avait aucun doute sur son objectif. Aucun doute. Tout ce qu'on a voulu lui amener comme difficulté, au contraire, il est sorti gagnant de tout ça. Puisque heureusement qu'il a pris Léa d'abord, puisque Léa c'était la prière. Donc il fallait plus de prière encore pour mériter Rachel. Il n'y avait pas assez de prière. Pour avoir Rachel, il fallait 14 ans de prière. Pourquoi? Parce que Rachel, c'est la révélation de la Torah dans le binaire. Rachel, elle était belle. C'est-à-dire, Rachel, c'est le côté révélé de la Torah dans le binaire. Tandis que Léa, c'est la Torah dans le côté virtuel, dans le côté de l'objectif, dans le côté absolu. Donc le côté absolu, il ne peut s'exprimer que par la prière dans certaines situations où le binaire n'est pas encore prêt à recevoir la lumière de l'absolu. Alors Rabbi Nathan, il a fait le l'écouter à la chante, il a fait le l'écouter de Philot, que les deux sont dans cet objectif-là. Le l'écouter à la chante, ça veut dire que Rabbi Nathan, il a rentré les secrets de la Torah dans la halakha. C'est-à-dire qu'il a fait vivre la halakha avec les secrets de la Torah. Parce que les gens dans le binaire, la halakha c'est le binaire, c'est-à-dire que halakha ça veut dire aller, et on va avec 2 pieds, c'est-à-dire avec le binaire. La halakha, c'est le binaire de la volonté d'Hachem. Mais il ne faut pas oublier que derrière cette halakha, qui des fois, elle peut être désagréable et lourde et agaçante, tout ce que vous voulez, il y a des secrets extraordinaires de combien Hachem il nous aime, et c'est pour ça qu'il nous a donné ces choses-là à faire. C'est pas pour nous embêter. Ah, maintenant, le côté binaire chez nous, il n'arrive pas à dépasser ça. C'est-à-dire que ça nous embête, c'est difficile pour nous. Alors Rabbi Nathan, il est venu nous révéler les secrets de l'intention d'Hachem qui se trouve derrière ce binaire de la halakha. Ça, c'est au niveau du l'écouter à la ronde, et au niveau du l'écouter de Philot, c'est la même chose. Il a fait de la Torah, il a fait de la Tfila. C'est-à-dire qu'il a pris la Torah de Rabbeinu, que Nachman, c'est les lettres Moach Nun, c'est le cerveau de la 50e porte, c'est le binaire de la 50e porte. C'est-à-dire là où il n'y a pas de binaire, Rabbi Nachman, il a amené du binaire. Il a amené le binaire de la 50e porte, que personne n'a jamais découvert. Que la 50e porte, c'était toujours la chose en dehors de tout concept binaire, de tout. Rabbi Nachman, il a amené, puisque dans le mot binaire, il y a le mot bina aussi, c'est-à-dire qu'il a mis le 50e porte de la bina, il a révélé Rabbeinu. Donc Moach Nun, Rabbeinu lui-même, c'est le binaire de la 50e porte. C'est pour ça que ça résout tout, ça répare absolument tout. Et Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait de la prière, puisque Nathan, c'est les lettres Nathan, c'est Tfila, Nun. Lui aussi, il y a 2 Nun, et au milieu, il y a le Tav, c'est la Tfila de la 50e porte. Donc Rabbi Nathan, il s'est inversé dans la Tfila, dans la 50e porte, c'est-à-dire dans comment amorcer le binaire de la 50e porte. Puisque maintenant, quand on ne peut pas agir avec les mains, alors on agit avec la bouche, on agit avec le vouloir. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il fallait plus de vouloir. Il fallait plus de vouloir. Et Béhémet,
Et bien, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, Rabbeinu l'a dit, il ne serait rien resté de lui. Parce que Rabbi Nathan, c'est le seul qui a pu faire descendre le binaire de la 50e porte dans le binaire mamash, dans le binaire de ce monde. C'est-à-dire dans les 49, dans le vécu, dans le Hémet, il a pu faire descendre le Hémet, la Mito dans le Hémet, par le Likutei Tfilot. Donc c'est pour ça que les plaisirs qu'Hachem il a du Likutei Tfilot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan, il a dit, tout celui qui fait du Likutei Tfilot, Bezrat Hachem, il ira au paradis. Parce que le Likutei Tfilot, c'est le binaire du Hémet qui vient, qui est complètement connecté à la 50e porte et donc qui répare absolument toutes les difficultés de tout le monde. C'est pour ça que vous vous reconnaîtrez toujours dans Likutei Tfilot. Vous aurez toujours l'impression qu'il parle de vous, que c'est vous qui avez écrit. Je sais pas, qu'est-ce qui marche pas là dans le... Non, chez moi, ça a l'air de fonctionner. Voilà les amis. Alors aujourd'hui, Hachem dit qu'on amène un korban, un sacrifice pour lui, parce qu'il a diminué la lune. La lune, c'est le côté de la réalisation dans le binaire du projet. Et donc Hachem, il a réduit l'apparence de la vérité absolue dans le binaire, et donc il sait que toutes les raisons pour qu'on se perd dans ce monde, c'est à cause de ça. Donc Rabbeinu dit que c'est le jour où on peut faire tchouva très facilement. C'est la racine même de la tchouva, puisque c'est Hachem lui-même qui regrette d'avoir diminué, c'est-à-dire d'avoir montré dans le binaire comme un côté qui n'était pas connecté à l'absolu. Comme si le binaire en lui-même, il existait tout seul, comme si la logique, elle existait, comme si l'arbre de la connaissance, il existait sans l'arbre de vie. Alors que l'arbre de la connaissance c'est qu'une excroissance, c'est une branche de l'arbre de vie. C'est pas, même si on dit que c'est le tronc de l'arbre de vie, mais c'est pas l'arbre de vie, c'est juste le tronc ou une excroissance de l'arbre de vie. Donc sur ça, Hachem lui-même, il regrette. Alors quand Hachem lui-même, il regrette, ça fait que tout le problème de chacun, il se règle à ce moment-là. Donc Bezrat Hachem, que nos prières, que notre étude, elles soient acceptées par Hachem dans du nachat, Hachem, de la joie à Hachem, au tzaddik, et qu'on fasse que des choses qui font plaisir à Hachem. Quand on sait que quelque chose ne fait pas plaisir, alors on ne le fait pas. Et si maintenant, quand on fait quelque chose pour faire plaisir à Hachem, on s'est trompé, et on ne savait pas que c'est pas ça qu'il fallait faire, ça n'a aucune importance, parce que du moment où on en fait avec l'intention de faire plaisir à Hachem, c'est la seule chose qui intéresse Hachem. C'est la seule chose qui l'intéresse. Alors, Chodesh Tov, une bonne journée à tous et à toutes, que des bonnes nouvelles. Et Bezrat Hachem, on se retrouve demain. On Refoua Shlema pour Esther Bat Miriam. Et on se retrouve demain pour... En veille, voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Exactement. J'ai pas vu tous les mots. Merci à vous, merci d'être là, merci de votre soutien, merci pour tous ceux qui ont réagi à donner 1 euro par jour. Et Bezrat Hachem, on va arriver à faire le Mishkan tous ensemble, dans un vouloir énorme, avec un petit binaire, puisque si le binaire il augmente trop, alors il y a plus de... On perd l'objectif à cause de l'ego. On dit c'est débiné, il est sorti complètement du binaire. Alors maintenant, le fait que dans le Mishkan, on donne chacun un tout petit peu, ça fait que c'est mamash comme ça qu'Hachem peut résider en nous. Merci pour tout. Merci de votre présence, de vos commentaires, de vos mots gentils. Qu'Hachem vous bénisse.